Bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, nous allons faire un châle. Oui, je suis sur ma lancée. Encore un châle simple que vous connaissez. Vous avez dû déjà le voir largement passer. Mais je vous le fais voir pour vous donner les astuces, pour vous repérer quand on crée les espaces, quand on les remplit, quand il faut le faire au bon moment et pas se tromper. Et vous allez voir, il est très facile, très vite monté. Moi je le trouve sympathique hein, avec les ondulations. Voilà, là je vous ai fait voir en deux exemples avec une couleur unie et des fois des laines un peu tricolores que vous pouvez trouver. Ça fait un aspect différent, visuellement c'est différent. Donc nous on va créer celui-là. Rapidement, facilement, comme d'habitude. C'est parti. C'est parti pour faire ce joli châle. Donc comme d'habitude, on commence avec le premier nœud de la maille chaînette. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ça va être la base. On rajoute 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va faire une bride qu'on va accrocher ici à la première maille qu'on a fait. Donc on vient sur la première bride, bien sur la première maille, excusez-moi, de la maille chaînette. Et on fait notre première bride. C'est pour ça qu'on a rajouté 3 mailles en l'air pour faire la hauteur de la bride. On va refaire 3 mailles en l'air et on va faire une bride toujours ici sur la première maille de la maille chaînette. Donc c'est un châle, comme je vous disais, qui est assez répandu et très facile à faire. Donc on est là. Ça c'est le premier rang. Vous voyez, facile. Le deuxième va consister à remplir. Le principe de ce châle, c'est qu'on fait des espaces, on remplit. On fait des espaces, on remplit. C'est le principe du châle. De celui-ci, on fait 3 mailles en l'air. Rappelez-vous, quand on commence, on fait toujours 3 mailles en l'air quand on travaille avec les brides, bien sûr. Je tourne pour bien sûr me positionner. Et là, je vais faire 7 brides ici dans cet espace-là, dans le creux. Parce que ici, les 3 mailles en l'air que je viens de faire comptent pour une bride. Donc au total, ça fait 8. Donc il y aura au final 7 brides plus un là, ça fera 8. Et de ce côté, on en fera 8 aussi. Et une au milieu. Alors déjà, on fait les 7 brides. Alors vous allez me dire, oh ça rentre pas. Si ça rentre, on va juste aider la laine à se positionner. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu, si je regarde bien, presque j'aurai plus de place. Or, vous tenez la laine et vous poussez les brides. Vous les repositionnez. Voilà, vous voyez, j'ai libéré de la place. Donc on a dit que j'étais à 5, 6 et 7. Vous voyez que ça rentre. Ici, vous avez une bride centrale. Il y aura toujours une bride centrale à chaque rang. Une bride centrale, une bride centrale. Il y en aura toujours une. Donc la bride centrale, elle va se construire sur la bride précédente. Donc vous repérez bien la maille qui représente la bride et vous le faites dessus. Hop, j'ai sauté là. Voilà.
Et là, on va faire 8 brides, excepté que la 8e va venir s'accrocher ici. C'est-à-dire 1, 2, 3. Ici, la 3e maille, puisque ici, on a commencé là, il faut qu'on finisse ici. C'est-à-dire qu'il va y avoir 7 brides dans cet espace-là et une bride, la 8e, accrochée à la 3e maille en partant d'ici. 1, 2, 3. Ici, il y aura la 3e bride accrochée. La 8e, pardon. Décidément, avec les chiffres. Donc, on fait déjà 7 brides dans l'espace-là, dans le creux. Comme on vient de faire, on fait 7 brides. Et on poussera, on replacera les brides pour avoir de la place. Ça, voilà. On pousse, n'ayez pas peur, après ça se repositionne très très bien. Donc, je suis ici, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là, à ma 8e, elle va donc s'accrocher. Donc, je vais regarder, voilà, 1, 2 et 3. Ma 3e maille est ici, poussez, n'ayez pas peur. 1, 2, ici, ma 3e maille, que j'avais fait tout à l'heure. Je vais faire ma bride dans celle-ci. Petit 1, ça bloque le travail pour avoir une harmonie au niveau de la base. Et petit 2, on rejoint. Il faut que ce soit pareil d'un côté comme de l'autre. Voilà. On va attaquer le 3e rang. Vous voyez, jusqu'à maintenant, c'est très facile. On a fait ici un espace, on a rempli. Maintenant, il faut refaire de l'espace. Donc, on va faire les 3 mailles en l'air. On tourne. On fait encore 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans le même espace ici, là où on vient de faire les mailles, je vais faire une bride. Vous voyez, le même espace, la même maille. Et je fais ma bride. Et vous voyez que là, je viens de faire un espace. Une maille en l'air. Et vous comptez 1, 2, à la 3e, je vais faire une bride. Donc, 1, 2, à la 3e, je fais ma bride. Et à partir de là, vous allez voir, ce châle, c'est du répétitif. Ce qu'on fait ici, on peut le faire à tous les autres rangs. Ici, je vais faire 2 brides supplémentaires, une dans chaque maille. La maille suivante, je fais une bride. La maille suivante, je fais une bride. Celle-ci, elle fonctionne par 3. Je fais une maille en l'air. Et là, je vais aller chercher ma bride, rappelez-vous, centrale. Celle que l'on a fait, vous voyez, celles-ci, on voit qu'elles sont dans le creux. Mais celle-ci, elle est accrochée à la maille. Vous la voyez? Et on va travailler sur celle-là, sur la maille de la bride centrale. Là, je vais faire une bride sur, voilà, ma bride centrale. Donc, je fais ma bride. Je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je refais une bride ici. Dans la même maille, je refais ma bride. Donc, ça donne ça. Je refais 3 mailles en l'air. Et je reviens toujours ici et je fais une bride. Je vais vous faire voir ce que ça donne au final. On agrandit bien sûr le châle. Dans la même bride ici, j'ai fait une bride, 3 mailles, une bride, 3 mailles, une bride. Ici.
On fait une maille en l'air. Alors bien sûr, ce qu'on a fait ici, il va falloir qu'on le trouve de l'autre côté. Donc je viens de faire une maille, on va compter 1, 2, 3. Donc 1, 2, à la troisième maille, je fais ma bride. Une autre bride dans la maille suivante. Une autre bride dans la maille suivante. Pour faire identique de l'autre côté. Ici, ici. On va faire, je récupère de la laine, voilà. On va faire une maille en l'air bien sûr. Et on va travailler sur 1, 2, 3, ici la troisième maille. 1, 2, 3, ici la troisième maille. On va faire une bride, donc dans la troisième maille. Trois mailles en l'air. Et je vais refaire une bride dans la même maille. Je ne bouge pas, je retravaille la même maille. J'ai attrapé ce qu'il fallait pas. Dédouble. Donc je reproduis. Ici on a fait un espace. Ici on a fait un espace. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà. Ça commence à faire joli. Vous allez voir, ce châle hyper facile et très simple à faire, monte rapidement et fait un joli style. On le connaît, vous avez déjà dû le voir, mais il est sympa à faire. Là, on va attaquer le quatrième rang. Donc, maintenant qu'on a fait les espaces, excusez-moi, maintenant qu'on a fait les espaces, mais il va falloir les remplir. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air, comme d'habitude. On tourne. Ici, on est dans un espace. On va faire 7 brides dans cet espace-là. Et vous allez voir que souvent, ça va être 7 brides, sauf ici, à la fin, où il y en aura toujours 8. Ici, il y en aura toujours 8 quand on arrive à la fin du rang. Bien sûr, ça changera, mais à la fin du rang, on en fait 8 quand on fait le remplissage. Donc, on va remplir, on va faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on a fait 7 brides, mais si on regarde bien, il y en a 8, puisqu'avec les 3 mailles en l'air ici, vous savez que ça compte pour une bride. Donc, au final, on en a 8. À l'intérieur, ici, ce sera toujours 7 brides. Dès qu'on est dans les extrémités, on est à 8. On est là. Cet espace-là, on ne le compte pas puisque c'est qu'une maille qu'il y a ici. On va remplir là où il y a plusieurs mailles de séparation, où la boucle est grande. C'est-à-dire que quand on regarde ici, j'ai 3 mailles en l'air, c'est ça qu'on va remplir. Ici, j'ai qu'une maille en l'air, on ne remplit pas. Ça, c'est un point de repère pour vous reconnaître un peu dans les espaces. Parce que quand on regarde, il y en a beaucoup, on peut se tromper. Donc l'astuce, il y a une maille de séparation, je ne remplis pas. Une maille de séparation, je ne remplis pas. Ah, là j'ai 3 mailles, je vais remplir. Ah, là j'ai 3 mailles, je vais remplir. Là j'ai qu'une maille, je ne remplirai pas. Vous voyez le principe? Facile. On vient de faire ma bride. La dernière bride. Je fais toujours une maille en l'air.
Par contre, pour aller ici, ça va faire un peu loin. Donc, on va faire une bride ici, sur la troisième bride. Pas la première, la deuxième, au milieu. Celle du milieu, je vais faire une bride dans cette maille du milieu. Ça fait un intermédiaire pour aller de l'autre côté. Je refais une maille en l'air. Et là, je vais arriver ici. Alors, n'ayez pas peur. Vous allez dire, mon Dieu, on est loin. Non, non, on n'est pas si loin que ça. Et puis, si vous regardez bien, ça va rendre le châle un peu plus droit. Sachant qu'un châle est bien droit quand on l'a lavé et qu'on l'a bloqué. Donc, ça, dans cet espace-là, je suis à 3 mailles. J'ai le droit de remplir. Donc, je vais faire cette bride à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pousse un peu, et 7. Je regarde, je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On est bon. Ici, on est sur notre bride centrale. Je vous expliquais qu'il y aurait toujours une bride centrale. Donc, on va faire une bride, par contre, cette fois-ci, dans la bride, dans la maille, ici. Et ça, ce sera toujours pareil dans tous les rangs. Ben ici, on recommence. Hein. On fait 7 brides. Hein, je vous expliquais, 7 brides à l'intérieur du châle. Et sur les extrémités, il faut qu'il en ait 8. Voilà, ce sont des petites mémorisations qui vous permettent après de savoir où vous en êtes. Alors, je n'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais regarder où je suis. Ça, c'est mon central. Je suis dans un espace où il n'y a qu'une maille et je n'ai pas le droit de remplir. Je fais une maille de séparation, toujours. Je vais aller chercher mon troisième là et je vais faire une bride sur la maille du milieu. Ici, c'est une maille, j'ai pas le droit de remplir. Je vais faire une maille de séparation. Ici, j'ai 3 mailles. 1, 2, 3. Ah, j'ai le droit de remplir. Par contre, je suis à l'extrémité et il faut penser que ici, quand on finit un rang, on fait les 7 brides dans l'espace, dans le creux, et la 8e elle se fait dans la 3e maille. 1, 2, 3. La 8e bride se fait ici dans la 3e maille. Hein. Rappelez-vous. Donc là, je vais faire 7 brides. 1, 2, hop, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ma 8e, il faut qu'elle soit accrochée. Donc, on tire un petit peu si on a du mal à voir. Donc, je suis, quitte à le mettre à l'endroit, hein, si ça vous aide. 1, 2, 3. Je vais faire ma bride ici, dans cette maille-là, dans la 3e. Ça commence à faire super joli. Maintenant, on continue. On va faire le 5e rang. Vous avez vu, c'est très rapide. Hein? Alors bien sûr, après,
la grandeur du châle vous appartient. Moi, je vous fais voir les bases. Je vais vous faire voir les rangs de répétition, et que vous connaissez déjà. Et après, vous ferez la largeur, la longueur que vous voulez. Donc, 5e rang, ben, toujours pareil. Alors, on vient de remplir. Ben, il faut refaire les espaces. Donc, on fait 3 mailles en l'air. C'est toujours le début. 2, 3. Je tourne. Je vais faire 3 mailles en l'air. Et rappelez-vous, on refait ici une bride dans la même maille. Ici. On l'a fait, hein, on l'a déjà fait. C'est le même principe qu'on répète. Je fais une maille en l'air. Et je vais faire mes 3 brides. Vous savez, de tout à l'heure. Ici, là. Ben, on les refait. Donc, 1, 2, 3e maille. Je fais ma première bride. Ma deuxième dans la maille suivante. Et ma 3e bride dans la maille suivante. Je fais la maille de séparation. Et là, je me retrouve forcément, puisque le châle s'agrandit, avec une bride. Toute seule. Dans cet espace-là, on va faire une bride. Donc, dans la maille ici, de la bride. Et on va créer un nouveau espace. Donc, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on refait une bride dans la même maille. Vous voyez que pour aller de là à là, il y a quand même tout cet espace. Donc, du coup, comme le châle s'agrandit, mais on crée chaque fois un espace supplémentaire pour agrandir le châle. Donc ici, on a fait un espace qu'on remplira tout à l'heure, puisqu'on a 3 mailles. On fait une maille en l'air, et là on s'aperçoit qu'il y en a quand même ici des brides. Donc on va refaire 3 brides. Donc on fait 1, 2, ici, une bride. La maille suivante, la deuxième bride, et la maille suivante, la 3e bride. Et bien sûr, une maille en l'air. Et là, ben on s'est rapproché du centre, de notre bride centrale. Rappelez-vous. Et bien là, on va refaire des espaces. Donc, dans cette bride centrale, ici, pour moi, quand je regardais, quand on tire, c'est ma bride centrale, elle est toujours, c'est la même qui monte. Ici, je vais faire une bride. Et comment je dois créer un espace? Ben, on fait 3 mailles en l'air. Je refais une bride. Rappelez-vous, au rang d'avant, on l'a déjà fait cet espace-là. Et on va refaire un deuxième espace à côté. Donc, on fait 3 mailles en l'air. Et on fait une bride encore dans la même maille. Voilà. On crée des espaces pour les remplir tout à l'heure. Et on va faire comme ici. Ici, on a mis 3 brides. Ben là, il va falloir 3 brides. Donc, je fais une maille en l'air et je vais compter. 1, 2, 3e maille. Je fais ma bride. Ma deuxième bride dans la maille suivante, ma 3e bride dans la maille suivante et ma maille en l'air de séparation. J'arrive ici, ben, il faut faire ce nouveau espace comme on a fait. Donc une bride ici dans la maille de la bride qui est toute seule. Comme on crée un nouveau espace, devinez, 3 mailles en l'air. Et une bride encore dans la même maille pour fermer, si on peut dire, cet espace-là qu'on va remplir tout à l'heure.
on fait une maille en l'air. Là, il y a beaucoup de brides. Donc, on va faire nos 3 brides. 1, 2, 3. Troisième, je fais ma première bride. La maille suivante, ma deuxième bride. Maille suivante, ma troisième bride. Comme ici, on est là, hein? Une maille en l'air, toujours. Et là, je me retrouve au bout. Et au bout, qu'est-ce qu'on a fait? On avait travaillé sur l'extrémité. Donc, 1, 2, 3. Puis, vous voyez que quand on tire ici, c'est une bride. Donc, à la maille d'en haut, la troisième, je vais faire une bride. Donc, la troisième, vous voyez, 1, 2, je suis bien à la troisième. Je fais une bride, 3 mailles en l'air, puisque là, je crée un espace, hein, et je finis avec une bride. Et ça donne ceci. Alors attention, je vais bouger. Voilà. Donc on a créé des espaces sur les côtés qu'on va remplir. Vous voyez, ça prend forme. C'est très très joli. Moi j'aime beaucoup. Facile, comme d'habitude. Alors, bien sûr, hein, je vous l'avais déjà expliqué, sur un châle, ne vous inquiétez pas quand il part un peu comme ça. C'est après le lavage, la laine va prendre sa position et vous allez bloquer avec des petites épingles pour que, voilà, on tire bien et qu'il sèche droit et ça fera un joli châle. On va, maintenant qu'on a fait nos creux, devinez, on va remplir, forcément. C'est parti. Donc là, c'est toujours le même principe. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Et là, on est dans le creux avec 3 mailles. On a le droit de remplir. C'est parti. 7 brides. Qui donnera au final 8 avec les 3 mailles qu'on vient de faire. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Avec celle-là, ça fait 8. On fait notre maille de séparation, notre maille en l'air. On arrive là où il y a les 3. Donc, on va faire une bride au milieu, ce qu'on a fait. Une maille en l'air. Ici, j'ai pas le droit de remplir parce que c'est une maille de séparation. Là, j'ai 3 mailles, j'ai le droit de remplir. C'est parti avec 7 brides. Comme d'hab. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ma maille en l'air, ma maille de séparation. J'arrive au 3, celui du milieu, je vais faire une bride. Ma maille en l'air, la maille de séparation. Ici, il y a un espace, mais je n'ai pas le droit parce qu'il n'y a qu'une maille qui sépare. Ah, un espace, 3 mailles, j'ai le droit de remplir. Et on refait cette bride. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste de connaître nos espaces à remplir pour ne pas se tromper. Je vous ai donné l'astuce.
Et quand on a rempli, forcément, le rang suivant, ben, on va augmenter les espaces pour agrandir. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, ça a cafouillé. 5. 6 et 7. Oui, je me bats toujours avec mon fil. Commence à faire une jolie tournure. Là, on est, si on regarde bien, on est au milieu. On est d'accord? On est au centre, on est au sommet du châle. Pensez-y, attention, ne continuez pas sur votre lancée, repérez où vous êtes. On est au centre, au sommet. Donc, qui dit sommet, qui dit faire sa bride centrale. Donc, dans la maille ici, de la bride, ben, je refais ma bride centrale. Et on arrive à l'espace suivant où on remplit encore. C'est parti, cette bride, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Notre maille de séparation. Ici, j'ai le droit de rien faire. J'arrive au 3, je fais ma bride ici au milieu, dans cette maille. Je fais ma maille de séparation. J'arrive dans cet espace-là. C'est une maille, j'ai pas le droit. Ah, celui-là, j'ai 3 mailles, j'ai le droit. Et je fais cette bride à l'intérieur. C'est un bon entraînement pour faire des brides, hein, je vous le dis. Alors, j'ai une manie que des fois je compte pas. 1, 2, 3, 4, 5. 6 et un 7. Je fais la maille de séparation. Là, je peux pas. Une maille. Ah, je suis au 3. Ici au milieu, comme d'habitude, je fais ma bride. Vous voyez, hein, tout se répète. Hein, la maille de séparation. Ici, je peux pas. Il y a une maille. Là, il y en a 3. Je remplis. Et on en fait 7. Pensez que la 8e va être mise dans la 3e maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e, je vais me caler 1, 2, je pousse ma 3e maille, 1, 2, 3 et je fais ma 8e dans la 3e maille. Et voilà. Voilà. Je vous fais voir. Ça commence à faire super joli. Vous voyez, le châle va avoir, au final, quand vous aurez fini, il y aura les ondulations. Et moi, j'adore. Facile à faire. Vous avez vu comment on monte? Ça va très vite. Alors, en plus, moi, j'ai ici, c'est une laine simple de 5 mm. J'utilise un crochet de 5 mm. Si vous prenez une grosse laine, bien épaisse, pour tenir chaud, dans une après-midi, vous le tombez. Hein.
Après, bien sûr, vous pouvez le faire plus fin à votre guise. Je vous fais les deux derniers pour vous refaire voir comment on fait. Mais là, on va répéter les mêmes choses. Ça ne bougera pas. C'est parti. Donc, on vient de remplir. Il faut refaire les creux, les espaces. Allez. Donc, 3. 1, 2, 3. Je tourne. J'en refais 3. Hop. J'en refais 3. 1, 2, 3. Je reste sur ma maille et je fais ma bride pour faire le premier espace que je remplirai après. Je fais ma maille de séparation. 1, 2, 3. Je vais faire mes 3 brides qui se suivent. Ma maille en l'air de séparation et j'arrive ici. Vous avez vu que quand il y a des brides pleines, c'est là où on fait les 3 brides. Essayez de trouver vos propres repères. Moi, j'ai mon repère comme ça. Quand je vois qu'il y a plein de brides, c'est que je vais en faire 3 quelque part. C'est normal, il faut créer les espaces. Donc ici, il y a un espace, je vais faire dans cette maille une bride. Je vais créer un espace, donc je vais faire 3 mailles en l'air. Et je refais une bride dans la même maille pour créer mon creux que je vais remplir tout à l'heure. La maille en l'air. Là, je retombe sur tout plein de brides. Ça veut dire que je vais en faire 3. 1, 2, troisième maille, je fais ma première bride. La maille suivante, ma bride. La maille suivante, ma bride. Ma maille en l'air. Où est-ce que je suis? Ah, je suis en fin de compte devant ma bride toute seule. Donc je vais refaire ici un espace. Donc je fais ma bride. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. 3 mailles en l'air. Je reviens sur ma maille pour fermer mon creux ici que je vais remplir. Une maille de séparation. Là, vous avez vu, je suis pas loin du centre, mais il y a beaucoup de brides. Donc, ça va faire 1, 2, 3. Je vais faire 3 brides qui se suivent. Comme on fait jusqu'à maintenant. Une maille en l'air. Et là, je suis où? Je me suis rapprochée, vous avez vu, du centre. Je vais faire mes 2 creux qu'on fait d'habitude. Donc, je repère ma bride centrale. Donc, les brides qui bougent ici, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, elle est au milieu. Donc, ma maille, elle est ici pour moi. Vous voyez, je suis la bride et c'est celle-là. Donc, là, je vais faire ma bride. Donc, je vais faire 2 espaces. 3 mailles en l'air. Je refais une bride dans la même maille. 3 mailles en l'air. Et je fais ma bride encore dans la même maille et le même espace. Pour faire du coup ici, ce qu'on a fait là, on reproduit. Ici, je refais 2 espaces pour remplir. Une maille en l'air. Et là, je me retrouve avec plein de brides. Ça veut dire que 1, 2, 3, je vais faire mes 3 brides qui se suivent. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. Ma maille en l'air. Où est-ce que je suis? Ah,
je suis sur une petite bride toute seule, donc je vais créer un espace. Je viens sur ma bride, je fais ma bride. Pour créer l'espace, il faut que je fasse 3 mailles. Et je referme mon espace avec une bride dans la même maille. Et j'ai fait mon espace. Ma maille en l'air. Je vois plein de brides. Ça veut dire que mes 3 brides arrivent. Hop. 1, 2, à la 3e, je fais ma première bride. Maille suivante, la 2e bride. Maille suivante, la 3e bride. Maille en l'air. Où est-ce que je suis? Ici. Allez, on va refaire un espace. Donc, une bride. Je crée mon espace en faisant 1, 2, 3 mailles. Et je referme mon espace avec ma bride. Maille en l'air. Plein de brides. 1, 2, 3. 3e maille. Je vais faire mes 3 brides. Et je regarde ce qui me reste. Il me reste 1, 2, 3. C'est bon, je suis au bon endroit. Et ici, bien sûr, je vais prendre la 3e maille et faire un espace. Donc 1, 2, 3. Pour moi, elle est ici. Je vais faire ma bride. Je vais créer mon espace. 3 mailles en l'air. Et je refais ma bride dans la même maille. Et j'ai fait mon espace. Allez, je vous fais voir ce que ça donne. Voilà. Donc bien sûr, vous finirez le châle. Le dernier rang du châle sera rempli. C'est-à-dire qu'on ne va pas finir le rang comme ça, troué. À moins que ça vous plaise. Moi, perso, je trouve que c'est beaucoup plus joli quand c'est rempli. Et en plus, ça ondule beaucoup plus. Donc, normalement, vous finirez votre dernier rang de châle avec la partie remplie. Après, à vous d'adapter, hein, si vous voulez mettre une bordure supplémentaire. Et le dernier rang que je vous fais voir, puisqu'après là, on va répéter, hein, on va remplir, tout simplement. Donc ici, je vais faire 3 mailles en l'air. Je tourne. Hop. Et ici, je vais faire 7 brides. Et avec celle-là, ça fera ma 8e. 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Hein. Une maille en l'air. Je regarde où je suis. Je suis là avec le trio. Trio, ça veut dire qu'au milieu, je vais faire une bride. Je fais une maille en l'air. Je vais regarder où je suis. Je vois un espace avec 3 mailles. Je vais remplir cette bride. Cette bride. Une maille de séparation, toujours. Ah, je suis au trio. Au milieu, je fais ma bride. Vous avez vu, il n'y a pas plus simple. Hein. Ma maille de séparation. Ah, un espace.
et bien on remplit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La maille de séparation. Je vois mon trio, ma bride au milieu, ma maille de séparation, je regarde où je suis. Attention, j'arrive où ça? Au sommet. On n'oublie pas, hein, la bride centrale. Donc là, je vais remplir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je me bats avec ma petite laine, 7, voilà. Donc j'ai rempli le premier espace, je suis au milieu. Donc au milieu, ça veut dire que j'ai ma bride, excusez-moi, que j'ai ma bride centrale. Donc je vais faire ma bride dans la maille, toujours de la bride centrale. Et je fais ma bride. Je me retrouve avec l'espace et je fais mes 7 brides. Cinq, 6 et 7. La maille de séparation, je suis où? Dans mon trio. Trio au milieu, je prends ma bride du milieu et je fais une bride. La maille de séparation, où je suis dans le creux parce qu'ici c'est qu'une maille, donc j'ai pas le droit de remplir. Ici il y en a 3, j'ai le droit de remplir. Et rebelote, comme on dit chez moi, 2, on refait les 7 brides. 3, 5, 6 et 7. La maille de séparation, vous l'oubliez pas. 3 brides, le trio au milieu et je fais la bride. Ma maille de séparation, hein, vous avez bien compris que chaque fois on en fait une. Hein. J'ai mon espace ici. Bah, on fait les 7 brides, on fait le remplissage. Trois, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et là, ben, toujours pareil, la maille en l'air, trio, au milieu, ma bride, la maille de séparation, et là, ici j'ai qu'une maille, donc c'est pas cet espace là, là j'en ai 3, je vais le remplir comme d'habitude, comme on a fait ici, 7 et la 8e qu'on accroche ici. Allez, donc 7, 1, 3,
4, 5, 6, 7 et la 8e qu'on va accrocher comme on fait à la 3e maille. Donc, même si vous voulez le mettre à l'endroit, ça fait 1, 2, 3. Donc, pour moi, ça sera celle-là. 1, 2, 3. Je rentre dans la maille et je fais la 8e bride. Ça bloque le travail sur le côté. Voilà. Regardez comme ça fait super joli. Alors ici, je vous avais fait un petit modèle avec une laine tricolore, on va dire, plus fine. Ça fait aussi super joli. Vous voyez la différence quand il y a des différences de laine. Donc là, vous voyez que ça fait les ondulations. C'est pour ça que je vous disais de finir avec le remplissage. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, c'est que vous allez continuer. Alors, quand vous l'aurez lavé, il sera droit. Hein. N'ayez pas peur, comme je vous disais, ça ne reste pas courbé. Ici, ce qui va se passer, ben, on a fait le remplissage, on va créer les espaces. Donc là, vous allez faire 3 mailles en l'air, vous allez tourner, 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille. Ici, vous allez faire les 1, 2, 3, les 3 brides, maille en l'air. Ici, vous voyez qu'il y a la petite bride toute seule, vous allez créer l'espace. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride, maille en l'air bien sûr. Là, vous voyez qu'il y a des brides, on va faire le trio. Les 3 brides, maille en l'air. Ici, vous voyez la petite bride toute seule, vous allez créer l'espace. Ici, les 3 brides. Ici, l'espace. On est d'accord? Ici, quand vous allez arriver là, vous allez faire les 3 brides, 1, 2, 3, maille en l'air. Et sur la bride centrale, ben vous allez faire les 2 espaces. 3 brides, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. 3 mailles en l'air, une bride. Pour faire les deux creux ici. Une maille en l'air. Ici, les 3 trios. Hein. Là, le creux, le trio, le creux, le trio, le creux. Vous avez vu, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. C'est un creux, un trio, un creux, un trio. Quand je dis trio, c'est les 3 brides. Hein. Trio, le creux, l'espace, trio et l'espace. Je veux dire, c'est hyper facile. Hein. Et là, ben, vous allez continuellement faire ça. Quand vous avez fini de faire les creux, ben, vous allez remplir et ainsi de suite. Hein. C'est-à-dire ce qu'on a fait les 2 derniers rangs, si vous faites exactement pareil, c'est on va dire les 2 rangs répétitifs parce que c'est ce que vous allez faire continuellement. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit châle, ce grand châle vous aura plu. C'est facile à faire, hein, rapide. Hein. Pour les débutants, c'est parfait. Je vous le fais voir au-dessus. Donc vous voyez, c'est très joli. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'un petit châle simple vous aura plu. Je vous souhaite un bon crochetage et à bientôt sur ma chaîne.